Laisse ton homme te tromper pour redevenir sa priorité. Et non, ce n'est pas une blague. Bienvenue sur ma chaîne Les Fées. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et j'aide les femmes à amener leur homme à s'engager. Peut-être que vous êtes dans cette situation, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes avec un homme depuis plusieurs mois ou bien plusieurs semaines et malgré tous vos efforts, il refuse de s'engager, peu importe le type d'engagement. Donc, il ne veut pas officialiser la relation en public, peut-être qu'il ne veut pas se marier, peut-être qu'il ne veut pas vous présenter à sa famille et ses amis, peut-être qu'il ne veut pas emménager à deux, peut-être qu'il ne veut pas acheter à deux, peut-être qu'il ne veut pas investir à deux ou bien avoir des comptes communs à deux, peut-être qu'il ne veut pas que vous redeveniez sa priorité. Il voit quelqu'un d'autre, une autre femme, il a une liaison et vous voulez redevenir sa priorité, vous voulez qu'il vous choisisse. Ou tout simplement, vous voulez qu'ils investissent un peu plus dans la relation et vous voulez qu'ils s'impliquent un peu plus, qu'ils fassent beaucoup plus d'efforts pour maintenir cette relation à flot. Dans ce cas-là, vous êtes sur la bonne chaîne, abonnez-vous dès maintenant et regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais bien développer pour que vous puissiez comprendre. Et pour vous aider, j'utilise l'intelligence émotionnelle. Donc, je vous aide à développer toutes vos compétences émotionnelles au même titre que des compétences plus techniques. Donc, ça ne va pas être ésotérique, ça ne va pas être flou, totalement flou. On voit le point A, le point B, le point C. On voit tout de A à Z avec un plan strict, un plan déjà bien établi. Donc grâce à ça, je peux vous aider à développer toutes vos compétences et surtout vous permettre d'avoir l'engagement que vous méritez, mesdames. Et je propose deux services. Je propose un coaching gratuit de 45 minutes. Donc si vous avez des difficultés, ne restez pas seul dans votre coin. Vous pouvez réserver un coaching avec moi. Et je propose également un accompagnement personnalisé de 4 mois. Parce que c'est beaucoup plus long, ça me permet vraiment de vous faire avoir une réelle transformation, de vous transformer pour que vous deveniez plus attirante. Et dans cet accompagnement, on va travailler sur toutes vos compétences et vous permettre de répondre à vos propres besoins émotionnels parce que vous devez d'abord devenir la meilleure version de vous-même pour pouvoir aussi répondre aux besoins émotionnels de votre homme et créer un environnement propice dans lequel il aura envie de s'engager. Parce que le but, c'est pas de forcer, c'est pas de galérer, de supplier et de le manipuler. Non, le but, c'est que ce soit fait de manière fluide en fait. Vous n'avez pas besoin de galérer pour qu'un homme s'investisse. Ça n'a aucun intérêt. Vous devez le faire de manière naturelle et ça ne doit pas être un effort surhumain pour vous. Donc, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail si vous voulez me contacter à feedelengagement@gmail.com. Revenons à nos moutons. Donc, par rapport à notre sujet, laissez votre homme vous tromper. Pourquoi ? Premièrement, vous ne pouvez pas combattre la nature humaine. Donc, s'il veut voir si l'herbe est plus verte ailleurs, il va le voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et ça, c'est la nature humaine. On veut toujours voir qu'est-ce qu'il y a à l'heure, surtout s'il n'est pas comblé en ce moment avec vous. Prenez l'exemple moi je prends mon exemple, c'est-à-dire que je suis sur les réseaux sociaux. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont m'insulter, ils vont pas m'aimer. Surtout là, vous voyez bien que je ne suis pas maquillée, parce que j'ai arrêté, parce que là j'ai beaucoup de boutons, donc vous m'excuserez. Si vous voulez voir quelqu'un de maquillé, vous pouvez aller voir d'autres chaînes, malheureusement, ce ne sera pas le cas ici. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt énervés, sachant que moi, je faisais avant des vidéos sur TikTok, sur les shorts, donc je sais que les gens ils sont énervés. Est-ce que je vais combattre tout le temps cette nature humaine? Je vais tout le temps être fâchée quand je vois un commentaire négatif, ah mais cette conne elle dit ça, celle-ci elle est bête, elle est ceci, elle est cela, les gens sur les réseaux sont des idiots, nanana, etc. Ça c'est normal, c'est des commentaires que j'aurai tout le temps et j'en ai eu beaucoup. Là je suis sur YouTube donc il y en a moins étant donné que c'est des vidéos plus longues, plus ciblées, mais j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs. Est-ce que je vais combattre? Est-ce que je les ai combattus? Non, parce que c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Il faut aller dans le sens de la vague, il ne faut pas combattre tout le temps la vague. Donc s'il veut vous tromper, il va vous tromper. Ça c'est la première chose, c'est la première chose à comprendre parce que ça va vous frustrer de tout le temps vous dire pourquoi, de forcer et d'aller contre la nature humaine en quelque sorte. La deuxième raison, c'est que le fait de vouloir à tout prix qu'il reste, le contrôler, le convaincre de rester, ça va faire l'effet inverse. Il va se dire mais si elle me force, si elle essaye de me convaincre à ce point-là, c'est que peut-être il y a quelque chose de mieux ailleurs. C'est qu'en fait, en réalité, il y a des femmes qui sont mieux qu'elle. Donc il faut encore plus que j'aille voir
Donc en fait, ça va lui donner encore plus envie d'aller voir ailleurs. Je vais reprendre mon exemple à moi. Quand j'étais plus petite, ma mère, à chaque fois, elle me disait « Ah, ne regarde pas les films de sorcières, ne regarde pas les films des démons, des machins. » Parce qu'à l'époque, pour celles qui connaissent un petit peu, vous connaissez la trilogie du samedi, il y avait Charme, je me rappelle Charme, Buffy, Supernatural, Medium, il y avait plein de séries genre le samedi avec la trilogie du samedi. Mais il y avait aussi beaucoup de séries de sorcières, surtout Charme. Et ma mère, avec ma soeur, elle nous disait « Non, ne regardez pas ça, c'est mauvais, etc. Ça va bloquer vos énergies, ça va faire ceci, cela, etc. » Et nous, on regardait, on avait encore plus envie de regarder ce genre de série. Donc ça créait l'effet inverse. Et je me souviens même que, quand j'étais plus petite, toujours, mes frères regardaient, dans le salon, ils regardaient le film Alien Résurrection. Pour celles qui connaissent, vous savez que c'est extrêmement gore, ça fait vraiment peur. Il y a des aliens qui sortent du thorax de la personne, donc il y a du sang de partout. En plus, les aliens, ils sont moches, ils ont une texture bizarre, ça fait vraiment peur. Et moi, j'étais partie, je suis descendue au salon et je regardais, j'ai entrouvert la porte, je regardais, j'étais tentée d'aller regarder. Et finalement, je suis rentrée et j'ai regardé. Il n'y avait pas ma mère, il n'y avait que mes frères et mes sœurs, mais j'ai regardé du début jusqu'à la fin. J'avais super peur, pourtant. J'avais peur, j'étais terrifiée, mais je continuais de regarder. J'étais comme ça. Ça me troublait, mais en même temps, ça m'attirait. C'était plus fort que moi. Mais juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Je n'ai pas dormi pendant 1 semaine, voire 2. Je ne pouvais plus dormir. Ça a hanté mes nuits, en fait. Et c'est là que j'ai compris pourquoi elle m'avait dit ça. Mais c'est pour vous dire que les gens ont besoin d'abord d'expérimenter pour comprendre. Donc laissez-le expérimenter, voir ce qu'il y a ailleurs, il verra qu'il n'y a pas mieux et il va revenir. Mais attention, je vais revenir sur la 3e raison. Pour qu'il revienne, il faut qu'il voit que ce n'est pas mieux ailleurs. Et donc pour voir que ce n'est pas mieux ailleurs, il faut que vous soyez la meilleure version de vous-même. Il faut que vous vous améliorez. Les points forts, les points faibles que vous avez, vous devez les modifier, les créer, faire de ces points faibles des points forts. Et le seul moyen de faire ça, c'est de vous améliorer, de devenir la meilleure version de vous-même. Donc il va falloir noter vos faiblesses, voir ce qui ne va pas dans la relation et faire tout pour modifier ces points-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, votre homme ne se connaît peut-être pas assez pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la relation. C'est pour ça que si vous lui demandez qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu préfères cette fille à moi, vous allez lui poser un tas de questions, mais le pauvre, c'est pas qu'il va vous mentir, mais il ne sait même pas pourquoi, il ne sait même pas ce qu'il veut. Parfois, on est tellement embourbé dans notre problème, on a tellement la tête dans les problèmes qu'on n'arrive même plus à penser de manière claire, concise, on n'arrive plus à clarifier nos idées. Donc peut-être qu'en ce moment, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il attend d'une relation, il ne sait pas ce qu'il attend d'une femme. Et pour savoir, il a besoin de ce recul. Il a besoin de prendre du recul sur votre relation pour se rendre compte, pour comprendre quels sont ses besoins émotionnels. Donc il faut lui laisser cette opportunité de se reculer, de prendre du recul pour réévaluer toute la situation. Parce que le problème, si vous l'acculez, vous lui posez un tas de questions, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Dis-moi de ce dont tu as besoin. Peut-être qu'il va vous dire, mais c'est parce que j'ai pas assez de sexe. Et vous allez vous donner toutes les nuits. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il va vous dire, même si tu te donnes toutes les nuits, en fait, c'est pas ça. Et ça va vous frustrer. Il va vous dire, c'est parce que tu fais pas ça, parce que tu me laisses pas assez d'espace, tu me laisses pas assez seul. Vous allez le laisser seul tous les jours, ne plus lui envoyer de messages. Et après, il va vous dire, mais en fait, c'était pas ça. C'est autre chose. Donc vous allez vous épuiser à accéder à toutes ces demandes, dire oui, répondre à toutes ces demandes positivement, mais en fait ce sera pas ça, ça va vous frustrer, ça va vous énerver et vous serez encore plus énervé contre lui. Donc en fait ça va créer l'effet inverse, ça va encore plus dégrader votre relation. Donc laissez-lui cette opportunité de prendre du recul, de partir. Vous allez me dire, mais il veut prendre du recul, je comprends, mais pourquoi il a besoin d'une autre femme pour prendre ce recul ? En fait, il a besoin peut-être de sortir avec une autre femme pour comparer, pour savoir ce dont il a besoin. Parce que le fait d'être seul il ne peut pas comprendre ses besoins juste en étant seul, parce qu'il n'a pas de point de comparaison. Alors que là, s'il est avec une autre femme, il peut se dire, ah, cette femme fait ci, fait ça, elle fait à manger, peut-être elle me borde d'affection, elle est très affectueuse, elle me dit je t'aime tous les jours, elle fait ci, elle fait ça, elle fait la même chose que ma femme fait.
Et finalement, en fait, peut-être que c'est pas ça qui me rend heureux, c'est autre chose. Ou bien elle fait ci, elle fait ça de mieux que ma copine actuelle, ça c'est mieux, ça et ça et ça et ça c'est mieux. Donc c'est peut-être ça qu'il me faut dans ma relation avec ma copine. Mais il a besoin de ce point de comparaison, il a besoin de comparer les deux pour savoir ce dont il a réellement besoin. Donc laissez-lui cette opportunité de comparer les deux. Et ensuite, vous pourrez lui poser des questions, vous pouvez lui demander, en fait, qu'est-ce que tu préfères chez elle? Vous posez des questions pour obtenir des informations. Et avec ces informations, vous pouvez faire vos changements. Donc par exemple, s'il préfère les femmes un peu plus embellies, qui changent de style à peu près toutes les 2 semaines, il aime ça, ce qu'il aime chez l'autre fille avec qui il sort, c'est qu'elle arrive à se renouveler toutes les 2 semaines, elle change de coupe, elle s'habille un peu plus sexy. Là, vous allez dire, ok, d'accord, c'est ça. Donc vous allez pouvoir faire vos améliorations, vous pouvez vous améliorer. Par contre, faites-le pour vous-même avant tout. Parce que si vous faites uniquement pour lui, le problème, c'est que dès qu'il va revenir, vous allez relâcher tous vos efforts, ce qui est humain. Quand tu fais quelque chose uniquement pour quelqu'un, dès que tu as obtenu ce dont tu avais besoin, tu arrêtes tous tes efforts, c'est logique. Donc le but, c'est pas de faire uniquement pour lui, c'est de le faire pour vous. Mais ensuite, grâce à ça, vous allez devenir la meilleure version de vous-même sur le long terme, vous allez garder ces nouvelles habitudes sur le long terme, mais ça va aussi le permettre de le faire revenir dans la relation. Et le 5e point que je voulais aborder, c'est aussi la confiance. Le fait de savoir que vous êtes la meilleure version de vous, qu'il revient parce qu'il sait que vous êtes son meilleur choix, parce qu'il a comparé les deux, il a comparé l'autre fille avec vous, donc maintenant il sait que vous êtes le meilleur choix. Ça va vous permettre d'être moins stressé dans la relation, parce que vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous valez, vous savez que vous êtes sa meilleure option, et qu'il n'ira pas chercher ailleurs, ou même s'il repart ailleurs, il va quand même revenir, parce que vous êtes la meilleure version de vous-même, vous avez donné le meilleur de vous-même, vous êtes modifié, vous avez fait les changements nécessaires pour devenir sa meilleure option. Or, si vous ne faites pas ces changements, vous allez toujours dormir, vous allez dormir, mais vous serez toujours stressé, vous allez toujours repenser dans un coin de la tête, peut-être qu'il m'aime pas, peut-être, à chaque fois qu'il va envoyer un message à une autre fille, vous allez dire, peut-être qu'il l'aime elle, parce que si, parce que ça va créer du stress et de l'angoisse pour rien. Donc pour être apaisé, pour être dans une relation où vous avez totalement confiance, vous savez que vous êtes la meilleure version de vous-même et qu'il n'aura pas mieux, il ne trouvera pas mieux ailleurs que vous, le meilleur moyen, c'est de réellement changer. Et pour réellement changer, vous devez avoir ces points de comparaison. J'espère que cette vidéo aura été claire. N'oubliez pas de de vous inscrire à ma liste pour obtenir mon e-book qui s'appelle « Comment l'amener à s'engager, à bâtir votre couple en 5 étapes grâce à l'intelligence émotionnelle ». Vous inscrivez et je vous l'enverrai à 20h, heure de Paris. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas surtout de vous abonner et je vous dis à très vite.